Ces manifestations en réponse au mouvement de révolte qui agite l'Iran, des milliers de personnes, en majorité des hommes, ont défilé pour le port du hijab un peu partout dans le pays, pour soutenir aussi les forces de sécurité qui ont réprimé la contestation survenue, vous le savez, après la mort de Mahsa Amini. Cette jeune femme de 22 ans avait été arrêtée pour port inconvenant du hijab. Bonjour Slimane Zeguidour. Bonjour. Qu'est-ce qui se joue autour de ce voile? Est-ce que c'est devenu un symbole? Oui, un symbole, un enjeu, et tous les modernistes, comme tous les intégristes, ont fait du voile féminin, sans demander l'avis, encore moins la participation des femmes, un enjeu extrême. Par exemple, ce que nous voyons aujourd'hui en Iran n'est que le énième rebondissement d'une affaire qui a commencé très exactement le 8 juin 1936, quand le père du Shah avait décrété une loi interdisant le hijab, le tchador et toutes les formes de voilement du corps féminin dans tout le pays. On le voit ici sur une photo devant des paysannes dévoilées. Donc c'était une interdiction formelle. Et ensuite, de 1936 jusqu'à la révolution islamique en 1979, il y avait tambour-battant un mouvement de libération et d'émancipation de la femme. Et on le voit dans les magazines iraniens de l'époque où vraiment la femme était complètement émancipée. Elle pouvait aller à l'université et vivre sa vie. Lorsque la révolution islamique arrive en 1979, elle va utiliser le même élément, retour de manivelle donc, et elle fait de ce jour le symbole du rétablissement de la pudeur féminine, donc obligation de porter le tchador dès les premières semaines de la révolution islamique. Ce qui a poussé beaucoup de femmes à sortir manifester, et notamment la fête du jour de la femme, le 8 mars 1979, des milliers de femmes sont sorties dans tout l'Iran. Ce qui a poussé le régime à surenchérir et à obliger, dès 1980, à porter le voile sous peine de 74 coups de fouet pour toutes les femmes récalcitrantes. Et aujourd'hui, on voit le même retour de bâton, où c'est le même enjeu qui est utilisé cette fois-ci, et c'est ça la nouveauté. Ce sont les femmes qui se réapproprient l'initiative pour faire du rejet de ce foulard comme signe de domination et de relégation sexuelle le symbole de leur affranchissement.